homme né de nouveau, vous êtes des fils de Dieu. Et ce n'est pas juste une appellation, ce n'est pas un titre, c'est une posture de domination. Utilisez le nom de Jésus comme arme et le diable sera à terre. Aujourd'hui, nous allons étudier les Écritures saintes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous avons une révélation de Jésus-Christ qui parle à Jean après sa résurrection et qui explique tout simplement qu'il était mort, il est ressuscité, présent, et il tient en main les clés de la mort et du séjour des morts. Lesquelles clés il les a transférées à son Église dans les Actes au chapitre 2 lors de la Pentecôte. La conscience de supériorité sur les œuvres des ténèbres est essentielle pour manifester une vie victorieuse en Christ Jésus. Si vous voulez marcher dans la domination, il vous faut savoir premièrement qui est-ce que vous êtes en Christ. Car si vous êtes né de nouveau, vous êtes un être supérieur. Et vous devez en être conscient. Vous devez être conscient de cette vérité. Marc 3 nous apprend qu'aucun homme ne peut rentrer dans son héritage sans d'abord réduire l'opposition à l'impuissance, sans réduire Satan à l'impuissance. Le premier pas vers le triomphe dans tout conflit contre les forces des ténèbres est de savoir qui vous êtes et de voir ensuite la faiblesse de l'opposition. Alors, premièrement, étudions un instant qui est-ce que vous êtes en Christ. Jean 1, verset 12 déclare « À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Naturellement, devenir enfant de Dieu, c'est acquérir un pouvoir, une autorité. Nous ne le sommes pas tous à la base, nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons Christ. Et voyez-vous, la nouvelle naissance, finalement, est une initiation au monde de la puissance de Dieu, puisque l'acquisition du statut d'enfant de Dieu se fait par un pouvoir. C'est une forme d'initiation. Votre citoyenneté céleste devient un statut différent de la citoyenneté terrestre que vous manifestiez tout simplement autrefois. En plus d'être terrestre, vous êtes devenu céleste, divin. Vous êtes dorénavant protégé, n'est-ce pas, par ce que j'appelle une immunité céleste quand vous marchez sur terre. Et vous devez en être conscient et vous devez le savoir. Protégé par une immunité céleste en marchant sur terre parce que vous êtes devenu son enfant à lui. Très important. Et j'insiste là-dessus. Recevoir Christ vous confère une immunité céleste. Vous devez en être conscient. Dans tous les conflits qui se présenteront à vous, savoir qui vous êtes est essentiel. Acte 1, 8 nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Le salut donc nous est donné pas juste comme une échappatoire pour aller au ciel, mais je crois plutôt comme un saut de domination sur terre avant de retrouver le Seigneur dans le ciel. David avait su qu'il était en alliance avec Dieu. Et cette alliance lui permit d'affronter des géants et de les terrasser au nom de l'Éternel. Il fut le seul capable de défier et de défaire Goliath en son temps. Comprenez bien que la nouvelle naissance n'est pas une religion. Non, c'est un changement de statut. Je veux répéter, la nouvelle naissance n'est pas une religion. C'est un changement de statut. Nous positionnons au-dessus des principautés, au-dessus des puissances, au-dessus des dominations, selon Éphésiens 2, verset 6.
Elle nous connecte par alliance à la source originale de la puissance. C'est une position privilégiée, une posture de domination. Nombre 23, 23 nous apprend alors que l'enchantement et la divination ne pourront rien contre Israël au nom de Jésus-Christ. La deuxième vérité qu'il vous faut avoir à l'esprit, en plus de savoir qui vous êtes, est la suivante. Réduire l'opposition à l'impuissance en voyant la faiblesse de l'opposition. Apocalypse 1,18 nous dit que notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts avec les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Jésus-Christ détient même les clés de la mort. Le diable n'a plus l'autorité de vous tuer sans l'autorisation de celui qui détient les clés de la mort parce que vous êtes en lui. Satan a le droit de massacrer tous les hommes, mais pas vous, parce que vous avez Christ en vous. Et vous devez être conscient qu'il vous a aussi donné par le Saint-Esprit les clés, n'est-ce pas, de la mort et du séjour des morts. Vous avez le pouvoir de Dieu pour fermer les portes par lesquelles les démons sortent de l'enfer pour détruire des nations, pour détruire des familles, pour détruire votre vie. Vous avez les clés pour fermer ces portes par le nom de Jésus et empêcher le diable de travailler efficacement. L'Église est le gouvernement de Dieu sur terre pour arrêter les œuvres des ténèbres. Vous devez en être conscient, savoir qui vous êtes et voir la faiblesse de l'opposition. Sont deux réalités essentielles pour vous donner de vivre une vie de victoire. Alors, pour finir, j'aimerais vous dire que ce qui s'oppose à vous est faible. J'aimerais vous dire que ce qui voudrait vous détruire est faible. Vous avez les clés et vous pouvez les utiliser dans la prière. Apprenez à fermer les portes de l'enfer. Apprenez à fermer les portes exploitées par les démons. Et vous vivrez une vie permanente de victoire au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Hommes nés de nouveau, vous êtes des fils de Dieu. Et ce n'est pas juste une appellation, ce n'est pas un titre, c'est une posture de domination. Utilisez le nom de Jésus comme arme et le diable sera à terre. Demeurez bénis. Shalom. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.